De retour pour la suite de cette journée de LEC. Une superbe affiche qui nous attend avec le remake de la grande finale du Spring Split, bien sûr. Et où sont les joueurs, Tréton? On nous a dit qu'ils étaient tous sur scène. Où sont-ils? Enfin, Carnage nous a juste menti. Après, les rogues, on le sait, pour se préparer, ça va un petit peu dehors, ça fait des étirements, ça fait de la méditation, ça fait des choses particulières. Les Mad Lions, on le voit au fond de la caméra, ont l'air d'être, eux, bel et bien prêts. Effectivement, en place, avec les casques sur la tête. Prêts à en découdre. Prêts à en découdre. Un match très très attendu. Écoute, Tréton, avec la puissance de feu des rogues actuellement en early game. Pour les Mad Lions, c'est un sacré défi. Il faut réussir à tenir l'early game. Ouais, il faut réussir en effet à tenir cette fameuse early game, cette fameuse phase de lane, à commencer par cet homme, notre cher Armut, qui pour le moment n'est pas à son meilleur niveau, qui a pu l'être contre des rogues à certaines occasions, notamment durant la finale du Spring. Il avait été très très bon. On se souvient d'un Wukong qui avait très bien fonctionné. Mais c'est vrai que c'est le véritable test pour les Mad Lions. Là où du côté des rogues, c'est un petit peu un autre jour au bureau globalement. Pour le moment, eux, ils jouent vraiment très très bien cette saison. Ils sont actuellement premiers, seuls en tête en LEC. On va voir s'ils peuvent continuer ou non. Et puis pour les rogues, je pense que c'est important de continuer de battre les Mad Lions pour avoir ce côté boost mental qui est assez important pour eux à l'approche des playoffs. Ouais, c'est vrai. Mad, qu'on attend. Moi, je les attends en playoff, tu vois, notamment. Mais on peut quand même pas mettre de côté le fait que leur perf, peu avant les playoffs, vont quand même d'une certaine façon refléter leur état de forme potentiellement. Je pense quand même qu'au split précédent, ils étaient bien meilleurs en playoff qu'en saison régulière. Donc on va voir. Mais tu l'as dit, il y a certains trucs, notamment Armut. On aimerait le voir faire vraiment des bonnes perfs. On en a beaucoup discuté à plein d'occasions. Il y a des joueurs chez les Mad Lions qui sont pas réguliers. Et pour moi, dans ces joueurs pas réguliers, on a Carzzy, on a Humanoid, on a Armut. Et on a par contre Kaiser et notre cher Elulia qui performe toujours bien, même si Elulia est plus aussi dominant qu'il a pu l'être durant le premier split, où je l'avais trouvé même en saison régulière vraiment d'ores et déjà très très fort. Pour le moment, peut-être qu'aussi la méta en jungle le correspond un petit peu moins bien, parce que même ça a beaucoup changé pour un jungler rookie. Arriver sur une méta full farm, Udyr et Karim, il était vraiment dans son bain, il était parfait là-dedans. Par contre, dans la méta ganker, moins convaincant de mon point de vue, là où plutôt pour Inspired, c'est le contraire. Je le trouve très très bon en gank actuellement. Inspired est très bon, c'est vrai, récemment. Mais voilà, de toute façon, pour Mad Lions, il faut retrouver cette dynamique qui avait fait d'eux les champions du Spring Split. Mais en face, on a l'équipe qui a la meilleure dynamique d'Europe actuellement. Les Rogues qui hier ont écrasé les Fnatic. On s'y attendait pas forcément à... Je m'attendais pas à un stomp aussi sec. Ouais, leur lit était vraiment violent. On va voir s'ils vont réussir à faire la même chose. Et aussi, on va voir s'il y a le pic de Kalista Open, parce que pour moi, ce pic est super important pour les Rogues, il est super important pour Hans, il est aussi super important pour Carzzy. Donc est-ce qu'on va essayer de se le trade avec les premières phases de rotation, avec Armut qui joue avec la caméra comme il sait le faire? Absolument. Les Rogues et les Mad Lions prêts à rentrer dans la draft. On est impatient de voir ce qui est préparé par les deux équipes, qui sont d'ores et déjà qualifiées en playoff, bien sûr. Puis avec le système, ils auront sûrement un plutôt bon seeding en plus dans ces playoffs. Oui, dans tous les cas... Dans tous les cas, ça devrait aller pour... Tant que t'es top 4, tu t'en fous, en réalité. Dès que t'es top 4 dans les playoffs, c'est le plus important. La place de 5e et 6e est quand même beaucoup plus difficile à négocier. Bah, il n'y a pas de deuxième chance, tout simplement. Ce qui, en vrai, est quand même très très sévère sur des métas qui peuvent changer, etc. Ça peut aller très très vite en BO5, l'air de rien. C'est vrai, mais... Bah oui, c'est sûr. Quel péché. Mais voilà, un peu de punitif. Après, bon, la réalité, c'était que... Enfin, avec le format avant le loser bracket, bah, tu perdais en quart, quoi. Et on n'en parlait plus non plus. Donc, ouais, mais moi je trouvais pas ça ouf. Dans le sens où... En fait, comme sur les je trouve que toutes les équipes devraient avoir une deuxième chance. En fait, comme il y a des métas, oui. Tu vois, même au World, t'as pas forcément de seconde chance parce que ça démarre par des groupes. Donc la méta, t'es censé la comprendre. Mais la méta des playoffs, elle est quand même assez unique. Et ton premier match de playoff, avoir une seconde chance sur les premiers matchs d'une compétition, moi ça me choque pas du tout. Et je trouve même ça bien. Ah ouais, mais du coup, il y a que le top des playoffs qui a ce droit-là, d'une certaine façon. Donc ça s'équilibre parce que justement, ça donne encore plus d'importance à la saison régulière, ce qui pour moi me va, tu vois. Mais vraiment, c'est comme League of Legends, un jeu particulier qui change toutes les 2 semaines. C'est trop difficile de se faire éliminer sur juste un BO5 où t'as pas compris un pic, t'as pas compris une méta, t'as pas compris un item qui était broken et tu le savais pas, contrairement à l'équipe adverse.
Ça gâcherait un peu le spectacle. Mais Il faut jouer, il faut être challenger. C'est tout. Ah, mais quand même, t'es challenger, tu peux rater des trucs. Hein. C'est vrai, je te rejoins. Le nombre de fois où on a eu des équipes qui sont arrivées dans des tournois avec la totalement mauvaise méta et qui se sont fait calmer instantanément. En parlant de nouvelle méta, Akshan, ça donne quoi, Tréton? Alors j'ai eu la chance de ne pas avoir encore joué en solo queue, donc je n'ai pas croisé le champion. Demain, je pense que je vais faire 10 heures de live, je vais faire 10 Demain, heures de ça solo joue. queue, Ouais. je vais jouer de fou. Comme ça, je vais bien comprendre le champion et bien comprendre le patch, mais de ce que j'ai compris, des retours que j'ai, parce que je parle avec 2-3 pro players là-dessus, on m'a dit que c'était absolument explosé au sol pour le moment. Et Riot l'a déjà hotfix up. Donc on va voir ce qui va se Après, passer. moi, tout à l'heure, après la LCK, j'ai vu Reckless qui le jouait, qui a fait 16-1 ou 17-1 avec, sur son main. Hein. Donc, a priori, il jouait pas contre Desplo. Non, Reckless, il doit être IGM ou low challenger, donc il joue pas contre Desplo normalement. Quoique le GM. Mais il faisait des grappins et tout. Ah non, le champion a l'air intéressant. Après, il y a des choses sur le champion qui, en compétitif, vont me poser problème. Typiquement, le fait que tu fasses respawn tes alliés en late game, c'est un truc à 30-40 minutes. Ça, c'est incroyable. Imagine un Fight Elder, ton top laner qui a une téléportation qui est morto dans le fight, tu le fais respawn, il TP. Je suis l'équipe en face, j'open. Ah là, les gens disent qu'ils jouent en normal blind. Ok, d'accord. Alors oui, Reckless joue beaucoup en normal. D'ailleurs, il joue tellement peu en solo queue que je l'ai plus croisé cette année en normal game qu'en enquête. Avec Alderat, vu qu'on a un IMMR de normal, on la proc. Bah oui. Et je les proc actuellement une fois en normal, une fois en ranked aussi. Mais Reckless joue énormément. C'est le joueur pro, je pense, qui joue le plus en normal game. C'est son kiff. Bah écoute, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce que ça donne là à Mac? Belle cravate. Mac, écoute, qui rivalise de créativité sur ses cravates. Ah bah, il a bien compris en voyant Yamato que c'était comme ça qu'on pouvait devenir connu en tant que coach, des habits un petit peu particuliers. Alors qu'en réalité, c'est la compétence qui est important. Et Mac, je pense, a prouvé maintes et maintes fois durant ces dernières années que c'était l'un des coachs les plus compétents à LEC. Ouais, je te rejoins. Un monsieur qui a une grosse connaissance du jeu et qui a des super joueurs sous sa coupe. Et il y a un petit problème de PC a priori. Aïe, Chipsocast, problème de PC. Et c'est vrai, ça arrive. Ça va mettre du temps, je sens. On va pouvoir construire la niche. La niche, ça fait longtemps. Hein. Moi, je trouvais qu'il y a eu des gens qui étaient ici, qui étaient un petit peu... J'ai pas le mot en français. Lazy. Flemmard, pardon. Flemmard, des gens qui étaient un petit peu flemmards, qui auraient pu construire la niche pendant les petits problèmes en LFL. Personne ne s'y est mis. J'étais fort déçu. Ouais, j'ai cru effectivement que vous feriez la niche en LFL. Du coup, on a fait une pause, alors que ces 8 minutes auraient pu être comblées facilement par une construction de niche. Ouais. Je sens que Carnage a besoin d'une maison. Je pense que Alderiat et Robas commencent à en avoir marre de lui en plus. Il serait temps de lui donner la niche qu'il mérite. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, on va voir. Mais on va travailler pour ça sur la prochaine vraie pause. Si je suis là, je m'engage à sortir la niche. La main sur le cœur. Nous sortirons la niche. Alors que les joueurs de leur côté sont en train de chill, bien évidemment. Match, même s'il y a le lock en playoff, match même très important. Je pense qu'il faut vraiment se préparer. Et plus les Rocks que les Mad Lions ont besoin d'une victoire, de mon point de vue, par rapport à l'entrée des playoffs. Mad Lions avec un Elulia toujours très très bon contre Inspired, peut-être le match-up le plus intéressant de ce match en réalité. Parce que c'est vraiment les deux meilleurs junglers d'Europe, je pense. Oui. Avec un Razor qui est beaucoup monté en puissance, mais je pense que Jankos n'est même plus dans la discussion actuellement. Après, je trouve que Jankos est revenu récemment. Je trouve qu'il joue quand même vraiment pas mal. Il faut plus. Pour être dans la discussion avec Elulia Inspired pour meilleur jungler, je pense. Et même Razor par rapport... Mais c'est pour ça que ce serait très intéressant le Misfit G2. Parce que justement, ce Razor que Jankos nous donnera beaucoup de réponses. C'est sûr. Et on est parti donc. Rogue Mad Lions, la draft qui s'engage. Rogue sera donc en blue side, des Mad Lions en red side, des Mad Lions qui aiment plutôt bien le red side en général. Oui, de joueurs à counter pick de leur côté, notamment leur solo laner. Alors, quels vont être les focus? D'accord, on supprime le Ziggs côté Rogue. Est-ce
puisqu'on retire les champions de Hans. On a vu déjà quelques équipes retirer beaucoup d'ADC, des Kalista, des Draven par exemple. Ban Camille aussitôt. Alors pour moi, quand tu bannes Camille, surtout contre Rogue et contre Doamné, ça veut dire que tu as envie de pick Mundo. On avait vu au Doamné qui avait fait une réponse à un Mundo top lane avec sa Camille qui avait particulièrement bien fonctionné en elle aussi. C'est vrai, mais sinon les Rogues aussi ont joué TF hier. Mais c'était TF Camille d'ailleurs, non? Il y avait TF, c'est sûr. Et je crois qu'il y avait Camille aussi, oui. Ah bah, très bien. Ok. Bon bah on retire la championne de Doamné sur la top lane. Il doit avoir une idée. Hein. Derrière la tête, Armut pour retirer Mundo et Camille. Que veut-il jouer, le Wukong peut-être? On sait qu'il est connu pour ce champion. En tout cas, on essaye vraiment de dégager la voie pour la top lane côté Mad Lions. Est-ce que Mundo est tant un problème que ça pour Wukong? J'en sais rien, j'essaie de chercher des champions qui... D'ailleurs, le truc c'est que Camille Mundo, les deux bans, je vois pas de champions qui galèrent contre les deux parce que les deux champions sont tellement différents. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas forcément la réponse. Par contre, la Kalista elle est bel et bien open. Le Thresh tout de même retiré à Trimby par les Mad Lions en dernier ban. Il reste aussi la Gwen dans cette draft. Et le Lucian qui va être lock par Larsen. Alors, réponse TF. La Kalista aussi. Mais on sait que Hans est très à l'aise sur le Draven. C'est la grande force des Rogues, c'est que ce soit avec ou contre Kalista, je pense qu'ils ont que des bons match-up quasiment à jouer en bottom lane. Les Mad Lions qui vont partir très tôt sur un Varus. Ok. Du coup, est-ce qu'on va avoir la réponse Kalista? Sur le papier, oui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, que ce soit pas encore une fois une draft très axée early game côté Rogue. Ils l'ont déjà fait à maintes reprises. Bon, on va falloir de la paix. Inspired sur Diana, est-ce qu'on a vraiment envie de le mettre dessus? Inspired sur Fiddle surtout en réalité. Ouais, Victor rapidement pour le match-up contre Lucian. Ouais, un counter match-up direct, un champion que pourtant l'on voit moins en ce moment. Ouais, plus axé sur le late game. Ça marche bien. Hein. Les Rogues qui devraient aller chercher le pick de Hans ici, pourquoi pas le support aussi. La Kalista bien évidemment, le match-up contre Varus a l'air d'avoir pas mal changé d'après les pro players encore une fois à partir de cette année. Kalista a le match-up, Kalista domine sur la bot lane. Nous allons voir s'ils sont capables de véritablement dominer le 2 contre 2. Hans et Trimby sont maîtres en la matière. Alors qu'est-ce qui va nous jouer Inspired? Est-ce qu'on pique la jungle maintenant? Est-ce qu'on pique ce jungler AP? Gragas, Fiddle ou Diana. Pour moi, c'était les trois véritables solutions et ce sera la Diana pour Inspired. Très bien, c'est pas sa première d'ailleurs? Très possible. Je ne me souviens pas d'Inspired qui a joué Diana, là où je me souviens de Inspired qui a joué Fiddle évidemment et qui a joué Gragas aussi. Oui. Sur ses champions, il était pas mauvais du tout. Il avait aussi une très belle Evelyn. C'est la première Diana de Inspired. Quand même, son champion le plus joué, c'est Fiddle. Ouais, il se permet beaucoup de choses dans ce split pour le moment Inspired. On sent qu'il marche un petit peu sur l'eau et la réponse Alistar pour Kaiser. Alistar, c'est un support que tu apprécies beaucoup contre Kalista. Oui, qui fonctionne très bien. C'est un support aussi qui dans la méta est extrêmement fort puisque en tant qu'Alistar, tu as envie de build un maximum de HP. Ça tombe bien. Les chaînes de l'anathème sont un item qui est juste broken tout simplement sur Alistar. Souvent fait en premier, qui a rendu un petit peu de sa superbe au champion qui avait un peu disparu. Maintenant, on va devoir mettre pas mal de bans tout de même sur Trimby, le Gragas pour commencer, et sûrement le Rakan à suivre. Je pense que Kaiser voudrait pas jouer contre le Rakan et Trimby avec son Alistar. Alors il l'a déjà fait, ça a déjà fonctionné. Mais je pense que c'est un bon ban, je pense que si tu dois banner un support, je vois pas quel autre support tu retires que Rakan, à moins que t'aies peur de la phase de lane pure et dure à base de Leona Nautilus. Mais je pense que Trimby en termes de teamfight fait beaucoup plus peur sur un Rakan que sur Leona ou Nautilus. Ça se défend. Ça se défend complètement. Bah écoute, on va voir les Mad. Et il y a toujours... Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer dans la jungle Ilioya? Genre... Pas de Voli, pas de Viego, pas de Xin. Quand même beaucoup de ban jungle. Ouais, il a plus grand chose, surtout qu'il a pas montré un énorme champion pool Ilioya pour le moment. Après il a joué Lee Sin. Il a joué Lee Sin, il a joué Viego hier, c'était pas mal, mais là Viego est retiré. Et je pense que le Lee Sin peut être ban d'ailleurs, ça peut être un bon choix. Du côté des Rogues.
Ah, Lee Sin qui est ban, lui là qui va être forcé de jouer des champions un petit peu inédits dans sa jungle. C'est rare de voir comme ça autant de bans dans la jungle, c'est peut-être vraiment un plan du côté des Rogues. Essayer de retirer Eliolia de sa zone de confort. Bah, d'autant plus qu'il y a ce Victor mid. Ah, le fameux Trundle, Ah mais juste merci pour ça Zanzara. l'église de Zanzara. Incroyable. Nous allons voir ce que ça va donner du côté de Tu sais, Eliolia. ce matin en Corée, Trundle c'était un truc aussi. Hein. J'ai vu un Trundle Zig, c'est ça? Ouais. Qui a gagné ou qui a perdu? Qui a gagné. Genre, ils arrivent devant une tour, c'est finito. La tour se fait démolir. Oh le Et- Tam Kench. Et Showmaker aussi a joué Trundle mid. Très bien, mais là je vois qu'on a l'un des tout premiers Tam Kench en LEC avec la refonte. Ouais, Tant quoi? Showmaker mid. il a joué Trundle mid contre Renekton. Ça n'a absolument aucun sens. Tout comme cette draft d'ailleurs qui est tout de même assez particulière avec aussi le pic de Leblanc qui est passé totalement au travers. Personne Ouais. ne la lock. Personne ne lock Un Leblanc, Tam ouais. Kench qui a l'air de partir plutôt sur la top lane et bel et bien Oh. sur Rakan entre les mains de Trimby. TK top donc. En vrai, pour le coup, Trundle peut aller top, je pense. Si Armut le joue, le match-up, à l'époque, c'était fort et ça doit toujours l'être. Je sais pas, je réalise. J'ai aucune idée de ce qu'est un bon match-up ou pas pour Tam Kench actuellement au top. Ça, il peut prendre un range, il peut jouer un Jace, pourquoi pas, mais il pourrait aussi très bien jouer un Gnar s'il en a l'envie, Armut. Ouais, pourquoi pas Gnar. Et c'est le Jace qui est validé. Donc Jace Varus, on a deux gros éléments de POG pour les Mad Lions. Le Trundle. Au passage, Trundle pour moi qui est quand même un très bon pick contre Tam Kench en général. Mais est-ce que c'est un très bon pick contre le nouveau? Parce que le nouveau a quand même un dash, quoi. Le nouveau a un dash. Ça va peut-être un petit peu changer, mais par contre, en tout cas, en termes d'ultimate, forcément, pour le Trundle, c'est parfait. Ultimate, le Tam Kench sera très très facile pour lui en teamfight, ça va être plus compliqué pour Odo amener de véritablement tanker. Pour Kalista, c'est très pénible aussi Trundle. Oui, le pilier. Pilier, Même pour Lucian, tu peux cancel la culling. exactement, donc en vrai, c'est un Trundle qui, au passage, alors là, il faudrait vraiment être chaud, mais tu peux cancel un Rakan aussi. Ouais. Vraiment être très très fort. Il y a beaucoup de choses, Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Trundle qui envahit de nouveau les matchs de haut niveau. Et en réalité, il est vraiment bien pick ce Trundle, puisque pour le coup, c'est son équipe qui a la range avec Victor, avec Ouais. Jace. Le Alistar peut être laissé en termes de disengage, et pour les Rogues, rentrer dans la composition des Mad Lions peut s'avérer très difficile, très piégeux. Ça peut être compliqué. Je te rejoins complètement. Écoutez, c'est le remake de la grande finale du Spring. Les Rogues sont dans une excellentissime dynamique, mais attention à des Mad Lions qu'on attend de plus en plus fort à l'approche des playoffs. Et on est tous curieux de voir ce que va donner cette game. Trundle, Tam Kench. Voilà, on abonde encore en termes de nouveautés et on est parti dans ce superbe match. On est parti dans ce superbe match, comme tu l'as dit mon cher Chips, avec les Rogues directement qui ont une idée derrière la tête. On a positionné Hans sur la top lane. Peut-être un swap en vue du côté des Rogues, ce serait très surprenant. C'est un gosse sur Odo amené. Du quoi? Je sens flash. Contre Trundle. Oh là là là. Moi j'ai mal à la tête. Contre Trundle. Ça marche ça? Ah, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent le cesser en face, même la zone d'un Victor. Bah Quand oui. t'as pas de flash pour ça. Écoute, Odo Amné qui innove. Premier Tam Kench top lane en LEC. Après, Odo amené, c'est vraiment pas un Inter. Oh. Alors en LEC non. On Non, mais ça peut lui arriver de louper des games, bien sûr, mais en général, Il s'est réfléchi. c'est pas Bwipo à sa grande époque top qui arrivait, qui te sortait un match puant de ouf. Et voilà, on va voir. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment très spécial ce qui nous sort Odo amené. Hein, nous allons Le voir, TK flash sans flash top. le chat qui a l'air d'être au courant. C'est-à-dire que c'est normal. Donc nous allons voir ce que va nous faire Odo Amné. Très curieux bien évidemment de suivre le match-up avec en botlane forcément. Dès le début, la domination avec la Kalista. On utilise bien le pick ici contre un Alistar. En plus, c'est assez facile. Alistar qui jouera Exhaust à raison du côté de Kaiser.
doit amener bon, le Doran Shield, sans doute Second Wind. On est prêt à encaisser les dégâts. Et ouais, bah c'est vrai, c'est toujours pareil, c'est piégeux. Hein. Un Tahm Kench qui te met 1 ou 2 stacks et qui commence à te chase avec son Ghost et ses coups de langue. C'est très fort en vrai. Surtout sur une top lane où Sur la top lane, ouais. t'as quand même de l'espace pour chase. Il suffit qu'il y ait un petit mauvais trade pour le Jace de Armut et la punition peut aller très très rapidement. Je te rejoins. On va voir ce que ça va donner. Je suis vraiment extrêmement curieux de voir comment les Rogues ont préparé cette game et ont préparé ce Tahm Kench sur la top lane. Alors comment on veut jouer, traitons du côté des Rogues. On a cette lane avec Kalista. C'est là a priori qu'on a peut-être envie d'appuyer un maximum. On a un Luciano mid. Est-ce qu'on va avoir de la prio pour Larsen? Beaucoup de mouchoirs frérot. Mais normalement on a la prio. Normalement on a la prio mid lane. On a la prio bot lane aussi. Je pense que c'est la lane qui est la plus gankable. En tout cas le plus facilement ça va être la top lane en termes de CC. Aller punir un Jace, c'est quelque chose d'assez simple. Maintenant connaissant les Rogues, ce qu'ils devraient faire, c'est prendre la pression mid, prendre la pression bot et aller très certainement invade dans la jungle, aller donner de l'avantage à Inspired, pas forcément sur des ganks, mais plutôt via des camps, via des carapateurs. C'est ce qu'ils font juste le mieux en LEC actuellement. On le sait, hein, les Rogues qui ont jamais un plan de jeu qui se veut passif en early game de nos jours. Donc vraiment, on les voit tenter d'être agressifs sans doute sur le bot side. Après, Inspired n'a pas le meilleur jungler d'early game aussi. Non, du tout. C'est une donnée à prendre en compte, je pense. Et c'est là un petit peu le problème, c'est que s'il veut vraiment snowball, ça va être compliqué avec une Diana, surtout que je pense qu'un Trundle a les arguments qu'il faut en 1 contre 1 pur et dur. Oh bah oui, complètement. Et pour les Mad Lions, normalement on a envie de jouer sur le side du Jace. Quand t'as un Jace, tu veux toujours jouer pour lui. Surtout qu'un Tahm Kench sans flash, quand même il a un dash avec son Z maintenant, il peut largement se faire punir par le Trundle. Inspired qui ne fera pas son red buff, qui le delay un petit peu ici et qui va directement enchaîner sur les golems. Ouais, peut-être pour avoir son camp va revenir un peu plus tôt. C'est intéressant, il jouera aussi du red buff un peu plus longtemps potentiellement s'il le souhaite. En tout cas là il est parti pour aller récupérer son premier carapateur sur le bot side avec le push de sa bot lane et de sa mid lane, il est totalement gratuit. Et une bonne ward des Rogues qui révèle la position de Elioya. On trade des carapateurs, rien à signaler pour le moment. Elioya skin de base sur Trundle? Je sais pas quel skin Zanzara utilise. C'était beau de le voir utiliser le même. C'est pas le skin de policier genre? Si, c'est très possible. Connaissant Zanzara, c'est sûrement celui qui l'amuse le plus. Donc il y a de fortes chances celui-là qui va positionner sa ward, qui va enchaîner sur ses golems après. Full clear, somme toute assez classique dans le match-up sur la top lane. Sans surprise, le Jace a le push à la domination en early game. Complètement. Mais bon, à un moment il est trop avancé, il pourrait y avoir une punition avec le Ghost et la Diana. On verra. Inspire, je pense qui essaie d'optimiser surtout son passage vers le niveau 6, qui n'a pas envie de prendre trop de risques avant ce moment-là. Shoot Diana, rappelons-le. Pas de CC bien sûr en tant que jungler. Blasting Wand instantané du côté de cette Diana. Tranquillement qui va continuer ici dans sa jungle. Bon Q-spell de Hans sur Karzi. Attention les Mad Lions sur un bon W-in de Trimby, ça peut aller très très vite dans le match-up malgré l'exhaust. Et pendant ce temps-là sur la mid lane, Humanoid tient parfaitement tête au Lucien de Larsen. Ouais, oh, il a pu mettre cette auto là, Humanoid, mais bon le zoning est bien mis en place. Larsen qui respecte, qui attend que la wave arrive vers lui. Humanoid, est-ce qu'il a une ward à poser? Humanoid, il a une ward à poser, est-ce qu'on la met sur les Raptors par exemple? S'il pouvait prendre l'information sur Inspire, ça pourrait être précieux pour les Mad. Ah non, une grosse pression. Une victoire de Humanoid qui a un petit peu d'avance en CS en plus, qui joue très avancé sur sa phase de lane. Évidemment, il a pas peur des gangs de Diana, a raison. Oui. Ah bah, la Diana va être repérée d'ailleurs, parce que je parlais de ward au Raptor. Oui, mais bon, il y avait cette ward. Enfin, ouais, je pense qu'ils l'ont vu quand même. Inspired qui va aller ganker sur le bot peut-être potentiellement. On a peut-être un jump in ici de Trimby, on met tout directement sur le Alistar qui prend beaucoup de dégâts. Le flash out est obligatoire, flash in dance. Ou attention, Karzi en couverture derrière. Oh Inspired. C'était beau du côté d'Inspired. Ce Q-spell ici qui permet à Hans d'avoir les dégâts du finisher. Et le kill est pris. First blood pour les Rogues, solide hein. Très solide comme gank, on met tout sur l'Alistar et en plus de cela on prend aussi les summoners de Karzi. Plus aucun summoner pour les Mad Lions.
à l'aube d'un niveau 6 sur une Kalista, on peut snowball dessus pour les rogues. Du coup, ils avaient peut-être pas vu cette Diana, les Mad, je me dis. Non, sûrement Après, pas. il n'y avait pas de ping, donc peut-être que ça passait à rien. Manel qui veut évidemment utiliser son ultimate pour push sa wave ici. Larsen forcé de respecter parce qu'il y a un bon roaming de Kaiser qui après tout tomber sur le bot side va venir en aide à son jungler pour pourquoi pas un dive sur la top lane. Dive Tahm-Kench. Qu'est-ce que ça donne au niveau de... Bah, Tahm-Kench n'a pas de flash maintenant, il a quand même beaucoup de points de vie. Je pense que tu peux pas le dive, hein. C'est trop dur Pas à gagner, ouais. La peau épaisse. Il faut au moins le niveau 6 du Trundle. Ouais. Après, c'est une très bonne game pour Armut pour faire un croc du serpent. Pareil pour le Varus. De ouf. Alors peut-être un seul des deux d'ailleurs, on verra. Je pense que les deux peuvent le faire. Hein, Ou les totalement. deux peuvent le faire. Il y a tellement de shields, surtout que normalement la Kalista de Hans va partir shield bow. Ouais. Il y aura 4 champions avec un shield. Le Rakan qui a son Guardian. Double shield en plus. Kaiser ici qui passe sans trop de respect sur sa bot lane. Et les Rocs qui ont encore une lane qui est. Enfin, une wave qui est très intéressante parce que ça va push vers eux. Quoique Hans ça a pas du tout l'air d'avoir envie de freeze, mais plutôt de push et de créer un play sur son niveau 6. Un dive à venir sûrement pour les Rogues sur la bot lane. Trymbi, on va aller prendre de l'information sur les camps et on voit le rip-hop. Est-ce que Lyoya va venir sur ce bot side? C'est bien sûr une des questions. Il va se montrer top side et Lyoya, il est repéré. Ouais, Odoamne qui a l'information, qui joue très bien le coup, qui va en plus pouvoir lasser de son canon. Z-out instantané, on est très safe pour le Tahm-Kench. Donc en botlane on trade encore une fois agressivement, on s'est raté du côté de Kaiser. Et Karzi prend énormément de dégâts. Ça va vite, hein, vraiment Hans. Qu'est-ce qu'il est agressif avec sa Kalista. Bot diff. Et mid-diff aussi pour Humanoid en réalité, qui continue de prendre de bons trades et qui est très confiant parce que chaussure de sorcier, Ouais, saut noir, c'est un starter agressif pour un Victor. complètement. Hans, ça touche sur ce Q-spell. Combo de Kaiser. Pas mal. Pendant ce temps-là, Inspired qui enchaîne, qui récupère le héros de la faille. On a Elolia qui est forcé d'être sur la bot lane pour prévenir un dive, pour l'empêcher du côté des rogues. Du coup, on ne pourra pas défendre ce héros de la faille qui sera récupéré gratuitement. Elolia qui va bien évidemment laisser son blue buff à son midlaner adoré Humanoid. Humanoid qui va pouvoir toujours affermir sa domination sur Larsen. Mais le héros de la faille est bien récupéré par les rogues. Qui savaient qu'Elioya se dirigeait vers le bot side. Ils ont pris l'information il y a peu de temps sur les camps avec le roam de Trymbi. Écoute, partition d'early game, j'ai envie de te dire classique pour les rogues. La seule Ouais, chose qui mais... n'est pas classique, c'est qu'ils n'ont pas la priorité mid lane. Ouais, et ils ont quand même pas explosé la game. Parce que hier à ce moment-là, il y avait déjà plus de match. Hier à ce moment-là, il fait en effet plus du tout de match. Là, il y a un avantage qui est conséquent d'un Kaggle tout de même. Mais c'est loin, très loin d'être fait. Et c'est sûrement dû à vraiment la bonne priorité mid de Humanoid qui continue dans son match-up encore une fois très agressif. Il force Larsen au dash out. Le pick de Lucian qui est un échec pour le moment. Oh, les Mad de leur côté qui vont tenter d'aller chercher ce dragon avec pourtant un désavantage sur le push bot. Mais avec cet avantage mid, on est confiant. Humanoid Il va le voler. qui donne énormément de stabilité aux Mad dans ce match. Oh le gamin. Le dragon en effet récupéré, Carapateur aussi à suivre pour Elolia, Inspired qui veut venir contester un petit peu mais qui arrivera bien trop tard. Il a un smite inspired. Il a pas de smite Elolia. Bah non, il vient de l'utiliser sur le dragon. Sad pour lui. Du coup, c'est le Dommage. Carapateur pour Inspired. Prochain play à venir, le héros de la faille pour les rogues qui devrait être utilisé sur la botlane bien évidemment. Pendant qu'en top lane en réalité, en termes de farming, Odoamne tient le coup. Mais il est bien revenu. Tout à l'heure, il avait quasiment 20 CS de retard. Mais il s'est refait une santé humanoïde Odoamne. Et c'est vrai que je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il commence à mettre de la pression en réalité. Ouais. Il suffit d'un coup de langue et ça peut aller très vite. Trymbi très avancé. Il est niveau 6 Trymbi. Il fait le show quand même parce qu'il s'y prend en combo ça peut aller très vite, mais il est bien évidemment au courant qu'il a Sadiana et même son midlaner qui font la rotation. C'est vraiment du zoning purement mental, ça peut aller très vite, il est pas niveau 6 Kaiser. Ah, il vient de passer 6. C'est joli. Est-ce qu'on le dive? C'est pas facile de dive un Alistar qui a son ulti quand même. S'il était resté niveau 5 un peu plus longtemps, je pense que le dive partait en faveur des rogues et très bien joué de sa part. Larsen par contre, pour être piégé. Oh, Elioya. Oh, Larsen qui pourra s'en tirer. C'était pas un pilar de Zanzara ça. Non.
On sent qu'Elioya doit encore travailler ses piliers. On verra si ça va s'améliorer durant la game. Bon, après, Pilar, Lucian, c'est pas forcément très facile. En tant qu'Eldar, de toute façon, pour Larsen, on est censé être safe, mais 10 de retard et toujours cette barre d'HP qui est assez low pour Larsen, qui l'empêche totalement de prendre une quelconque priorité. Quelle agression! De amener, il tente ses petits trucs. Mais bon, la tendance top est toujours en faveur de Armut, qui a repris sa quinzaine de CS d'avance. Écoute, ça s'observe. Finalement, le scaling m'a l'air quand même... Je le donnerais quand même plutôt en faveur des MAD, qui ont énormément de POC. Je te rejoins. Tout ça, c'est qu'avec la range qu'ils ont et tout le disengage Ouais. que va offrir Trundle plus Alistar, je les vois vraiment assez forts, surtout que si Lucian n'est pas devant, n'a pas des cullings qui font véritablement très mal à la composition adverse, il va avoir du mal à trouver son utilité. Hein. Lucian contre les champions de Mad Lions, contre Varus, contre Victor, c'est très difficile à jouer. Donc on aura un Lucian un petit peu légère, une Kaista qui aura du mal à s'exprimer et ça va beaucoup dépendre si on va en late game, je pense, d'Inspired et de Odo amené en réalité. Ouais, mais tu vois, on n'a pas... Disons que même si la Diana met un bon ulti, est-ce qu'on peut one-shot le teamfight dans la foulée pour les rogues? Pas évident quand même. Dépend du follow-up de Trimby aussi qui sera très important sur son Rakan. En réalité, ils ont beaucoup de bump. Ils ont un enchaînement de CC qui est assez insane avec leur champion. Par contre, il y a une ward qui est actuellement spot inspired. On essaie encore une fois d'accélérer. Il va falloir positionner ce héros de la faille. On va donner quelques plates à Hans, mais rien de bien fou. Ah, effectivement, les rogues, on est loin. On est loin d'avoir le snowball qu'on souhaitait. Peut-être Rimby se repositionne comme il faut. Et attention, Humanoid est dans la mêlée. Armut, on cherche le focus sur Inspired qui se retourne directement et qui flash out. Finalement, les rogues qui concèdent du terrain ici. Et les Mad Lions qu'on sent efficaces en teamfight. Mais attention, au mid, peut-être une ouverture. Larsen qui, bien sûr, s'engouffre dans la brèche. Il y a des plaques à récupérer. Il avait TP directement sur sa mid lane. Larsen, il n'était pas là pour le play. Trimby, extrêmement bien placé. Karzi n'a pas l'information, ça peut aller très vite. Il va tout de même respecter Karzi. Est-ce qu'il le sent? Trimby directement le flash et non mais tout sur Karzi. Le burst est incroyable et c'est terminé pour la DC des Malions. On pourra enchaîner aussi sur Kaiser qui a encore son ultimate qui tente de rester sous la tourelle. Qui devrait pouvoir le faire, quoique Odo amené à l'agression, le time kench. Odo amené, la pulvérisation, Odo amené, il croque, Odo amené, le flash out qui est tenté par Kaiser. Mais tu n'échappes pas comme ça à un time kench. Et l'excellent play de Trimby ici, qui donne un vrai avantage aux rogues. Alors comment on va répondre sur la carte pour les Mad Lions? On a pris le push sur la mid lane pour Humanoid, on essaie de prendre de la vision, de préparer le prochain dragon. Mais là ça y est, avant les 15 minutes, encore une fois, Oui. les rogues sont loin devant. 3500 gold d'avance pour les rogues. On a pu quand même récupérer beaucoup de plaques. Armut qui tente de ramener un peu le score de gold. Oh, Inspired, il a son ultimate, il fait beaucoup de dégâts avec sa Diana, provoque le fight ici. On va très loin, Le Tam Kench qui soulève ici les Mad Lions. C'est l'arrivée de Kaiser. L'arrivée de Kaiser, il aura pas besoin de s'engager. C'est très bien ce qu'a fait Inspired, il a bien temporisé en 1v2. Armut là c'est... Armut très osé, flash, hein. très avancé, il a un flash en effet, va-t-il devoir l'utiliser? La réponse est oui. On s'est un peu perdu sur cette ward. Ah, les rogues sont bien devant. Maintenant... Il y a le scaling Madrid, il y a le scaling et il y a Humanoid toujours solide sur les appuis avec son Vector. Exactement. Bientôt compléter son Luden, Humanoid. Hans qui devrait récupérer la tourelle en 1v1 d'ADC, on voit un Karzi qui ne peut pas venir défendre, je pense que Hans pourrait le dive, pourrait jouer la limite. Et c'est donc la première tourelle qui tombe en faveur des rogues. En plus de cela, sur la botlane ça accélère aussi. Attention là, Armut qui se jette sur la wave, mais Trimby décidément. Trimby qui Il est partout, tout le temps au bon endroit sur ce match et qui fait une énorme différence. Le kill va être récupéré par Odo amené. Inspired qui gagne du temps. Inspired, le dernier coup de gourdin de Elioya. on l'a vu en Est-ce qu'ils peuvent dragon? En pur 1v1, le Trundle fait beaucoup de dégâts et je pense qu'ils ne peuvent absolument pas dragon pour la simple et bonne raison que Hans fait le décalage sur la mid lane et que le Varus est bloqué sur la top lane. Attention Humanoid qui est un petit peu avancé ici. Humanoid, Larsen. Oh le... Frérot, c'est cool. frérot, tu es cringe. Attends, mais il avait la vision, il y avait noir en plus dedans, dans le bush de base. Il y avait 100% une noir. Écoute, il avait une Gale Force, il avait un flash, il n'y avait pas de flash sur Humanoid. Je pense que si Larsen jump in, Gale Force in, Humanoid est 100% mort. Ça tremble.
Ouais, je suis côté d'accord. du mid laner des Rogues. Je suis d'accord. Je pense que ouais, Ah, c'était fric. il y avait kill là. Honnêtement, Humanoid, il était vraiment dans un endroit enfermé. Et il échappe à la correctionnelle. D'ailleurs, mais Larsen est quand même devant au gold. Il a pris des plates sur la mid lane sur le Ouais. move où Humanoid lui a TP sur le top. Il a perdu un petit peu de farming, l'avance qu'il avait pourtant très bien négocié. Hans, on tente de le punir ici, mais il est couvert par une pink ward. Il a l'air de respecter, ça fait du bien de voir Hans qui ne se fait pas catch en side pour une fois. C'est vrai que ça a été un de ses gros défauts pendant un long moment. Les Mad Lions qui cherchent le scaling, qui encaissent les dragons. Il y a toute cette trimby. Ouais. Ouais, dragon contre héros de la faille encore une fois. Les Rogues qui en termes de gold sont bien devant. Ils vont avoir besoin de ce héros de la faille pour débloquer la turn mid lane. Et une fois qu'on n'aura pas de turn mid lane pour Humanoid, le match va vraiment se compliquer pour les Lions. Ça va être plus difficile. Les Yoya, on fait ce check. On n'a pas si peur que ça. Chill. Commence à être tanké le Yoya. Armwood qui tente de trouver un push, la boulette qui ne connectera pas sur Hans. Et on voit Odoamne qui fait un bon décalage, qui peut partir au dive très rapidement. Qui joue son Tahm Kench de manière assez agressive tout de même. Ouais, complètement, mais Tahm Kench qui est vraiment devenu un support beaucoup plus... Enfin, un support. Bon, du coup, là, il est pas support, mais un champion beaucoup plus offensif. Qui a du CC tout simplement. Ce qui était moins le cas avant tout de même. Trimby qui met de la pression encore une fois, qui va récupérer cette pink ward, qui joue très avancé, qui pourrait d'ailleurs se faire punir. Trimby. Attention, Trimby, ouais. Le Q-spell ici, mais l'appel du destin. Ansama est venu sauver son support. Mais à quel prix? Trop faire ça, les Rogues aller un petit peu trop loin, se faire punir. Ah, c'est Trimby. C'est Trimby qui allait trop loin, on a essayé de le couvrir ici et c'est lui qui en paiera de sa vie. Cependant, ils ont récupéré une tourelle, mais tourelle qui va être aussi récupérée par le Jace en botlane et Odoamne qui se perd un peu, qui n'a pas de flash. Attention. Et qui va ghost out. Attention, les Mad Lions qui restent vraiment dans le match. Tourbot récupéré. 2 items pour Hans, ils sont vraiment devant les Rogues, va falloir être convaincant dans les prochaines minutes. On sait que c'est souvent leur problème contre les Mad Lions, ce passage en mid-game, qu'ils n'arrivent pas forcément à aussi bien négocier que leur early. Et là pour accélérer, ils ont un héros de la faille, il y a une T1 mid-lane qui est très low. Inspire est bien dans son match, il faut qu'ils arrivent juste à trouver des engages, trouver des teamfights. Et normalement, s'ils se font pas turbo outplay, c'est largement en leur faveur avec les golds qu'ils ont davantage. La prochaine grande étape, ça va aussi être ce dragon, le 3ème dragon, avec une âme infernale à la clé pour les Mad. Pour les Rogues, il faudra surtout pas se louper pour cet objectif. Et les deux équipes sont bien regroupées autour du mid. Ouais, ils regroupent à 5, ils forcent Trimby Hans à respecter et même à poser la partie. Sur la top lane, il y avait un bon push du Lucian. On sent qu'il va y avoir un décalage bientôt sur la mid lane du côté des Rogues. En soi, ils ont une bonne compo pour dive, je pense. Avec Kalista, avec Tahm Kench qui peut aller très deep, plus la Diana. Tahm Kench, Diana, en termes de combo, Faut, ulti, faut vraiment catch le Victor, quoi. Ouais, mais c'est le travail, je pense, d'Inspired. Sa seule mission, s'ils arrivent à choper Victor avec en plus un bomb de Tahm Kench derrière, ça peut le faire. Ouais. Mais il faut vraiment qu'il cache le Victor parce que s'il se loupe, en plus Victor c'est vraiment un champion quand tu décides de dive et que tu te loupes, son Z, son ulti, c'est terminé. Totalement terminé, surtout que Humanoid fait un très bon travail dans cette game. Il est bien en termes de farming, il prend de bons trades. En termes de gold, il doit être tout de même un petit peu derrière le Lucian, mais il reste fine. Et je te maudis, Chips. Et oui, n'hésitez pas, l'émote Chips chat noir. Tout le temps. C'est fou. Cette semaine il y en a, c'est vrai. On a eu beaucoup plus que d'habitude. La semaine prochaine, il y aura sûrement 7 jours de cast avec LFL plus LEC. Donc il y aura peut-être aussi quelques pauses. On verra. Peut-être que la niche sera complétée la semaine prochaine. Mais elle est quasiment faite déjà. Il suffit d'une autre pause et elle est faite en live. C'est vrai. Oh, Trimby. Encore une fois qui pourrait se faire catch, qui gère bien ici avec la plante. Toujours regroupé les Mad Lions. Qui se déplacent à 5, qui se déplacent en X-Squad. On va essayer de répondre pour les Rogues maintenant. Et pourquoi pas sur Eliolia du côté d'Odoamne. Ouh lol. Oh, un trap peut-être intéressant, Inspired s'est fait oublier, Inspired. Des dégâts sur Larsen. Ouais, il fait mal, Humanoid. Inspired. On s'en doute pour les Mad. Ils ont vu le coup venir, Inspired qui va se faire combo, qui stopwatch directement. Intelligent stopwatch, il peut se faire one shot en termes de CC bien évidemment. Il y avait aussi la dévoration de Tahm Kench qui aurait pu arriver.
Et du coup, encore un move pour les Mad Lions qui, en format regroupé, continue de faire douter les Rogues. Fired, on utilise la Rocket Belt. Ils vont loin, les Mad Lions, ils vont très très loin. Ils devraient se faire punir ici. C'est incroyable que ce soit les Mad Lions avec 4 cagoles de retard qui mettent autant de pression dans la jungle des Rogues. Juste parce qu'ils groupent un tout petit peu mieux. Ouais, d'autant plus que... Personne a TP. On n'a rien réussi à créer. Ils ont perdu stopwatch plus TP pour pas grand chose. Et les Mad Lions qui jouent juste beaucoup mieux le coup. Alors qu'il y a quand même 2 items sur les 2 carries en face. Là, on est loin du second item pour Carzzy et pour Humanoid. Et le dragon se rapproche, Tréton. Moment important bien sûr pour les deux équipes, on le disait. Et justement, les Mad qui vont pouvoir catch cette wave bot et commencer à la pousser petit à petit. Il faut récupérer le contrôle du mid également. Bon, et après, alors, au niveau de la priorité justement sur la mid lane, est-ce que le Varus va en apporter suffisamment aux Mad? En termes de priorité, c'était quand même beaucoup plus facile pour Varus Victor de l'avoir en permanence Ant sur le play, sur la top lane. On va tout mettre sur Armut, forcé au flash out, mais il y a Trimby avec son ultimate, avec son Rakan, les dégâts sont convaincants. Et Armut va tomber sous les coups de Ant. Oh, ça c'est un play vraiment important pour les Rocs qui leur permet d'avoir le surnombre juste avant ce nouveau dragon avec le héros de la faille qui va leur permettre également d'enfoncer cette mid lane. Pourtant la vision bot side est contrôlée par les Mad. Mais attention, il y a les cullings de Larsen un petit peu trop croisés à chaque fois pour le moment. Attention cependant, parce qu'Armut est là dans 20 secondes. Il n'y a pas d'ultimate sur Ant, pas d'ultimate sur le Rakan. Donc en réalité en termes de fight, les Rocs sont pas si forts que ça. Ouais, si Mad arrive à gagner un peu de temps, ou cette flèche elle peut compter. Ça peut être un très mauvais plan pour les Rogues. Armut est présent dans 5 secondes sur ce fight. Elioya, Kaiser, on est en train... Oh, ils sont en train de séparer les Rogues. Ils sont en train de séparer les Rogues et pour l'initiative, le combo est loupé pour Kaiser Inspire qui pourrait survivre à partir de là. Et la téléportation de Armut. Les Mad Lions reprennent la position et sécurisent leur 3e dragon. Décidément, la Alistar aujourd'hui qui sont surprenants. Tantôt est forte contre T1, maintenant Kaiser contre Rogue. Ces combos décidément de Alistar. Ah là là. Ils font les games aujourd'hui. Totalement. Ça arrive à ou tout les le monde. défont. Ça arrive à tout le monde comme quoi. Pas si simple une combo Alistar, pas si simple. Et on s'est un petit peu trouvé, c'est dommage. Surtout quand les combos sont au corps à corps très tôt. Oui, en vrai oui. Au corps à corps, un combo d'Alistar est très dur à faire sans blaguer. Ouais, je suis d'accord. Bon, là en vrai, il était pas super dur. Mais non, ça... là, là, effectivement, je pense qu'il était accessible. Après, il y a un peu un faux rythme dans ce match avec des Mad Lions qui mais pas les golds, ça mais qui ont joue la en leur pression. faveur là. Oui. Ce qui se passe, les Mad Lions. Ils ont 3 dragons en plus, ils ont le scaling. Ils arrivent à chaque fois, dès qu'ils se regroupent, ils arrivent à repousser les Rocs qui trouvent pas de solution. Et du coup, les Rocs, certes, ont 4 golds d'avance, mais ça se ressent pas du tout dans le match. Ouais, Rogue qui arrive pas à vraiment faire le break. Et tu sens qu'ils sont pas confiants au niveau des teamfights. Ça se voit notamment quand Larsen n'arrive pas trop à jouer comme ça. Après, leur combo, vraiment, pour rentrer en combo sur Mad Lions, c'était vraiment difficile. Ouais. Et en effet, le fait que Solution, de mon point de vue, un peu comme d'habitude dans les grandes rencontres pour Larsen, passe quand même pas mal à côté. Que ce soit sur sa phase de lane, sur sa phase de Ils fight. sont toujours les petites équipes avec son Lucian. Mais en tout cas, contre Mad Lions, ça a rarement fonctionné. Et là, comme il n'arrive pas à snowball, il n'a pas créé d'avantage, il n'a pas créé de lead. Champion par rapport à un Victor va vraiment être de moins en moins utile. Ouais. Et en termes de teamfight, il n'y a pas eu encore de culling véritablement convaincante. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les Rogues, ils ont quand même... Ah, peut-être un nouveau catch sur Armut ici. Il n'y a pas de flash, il est rattrapé par la Diana. Et le burst qui tombe. Très bien D'ailleurs, joué. sécurise le kill. Très bien joué de la part d'Espert. Il trouve ses ouvertures sur Armut. Il trouve les ouvertures et il a attendu surtout le coup de marteau de Armut pour ultimate, enfin pour eux ultimate, pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'arnaque sur ce play. Donc vraiment bien joué. Armut qui est généreux avec les Rogues et qui leur donne quelques catchs qui les font tout de même prendre de l'avance avec une T2 qui pourrait tomber du coup en faveur des Rogues et en faveur de Odo amené. Ouais, mais les itemisations avancent pour les Mad Lions. Zonia complétée pour Humanoid. Si on va aux 30 minutes de jeu, vraiment, dans cette situation-là, Rogue a des soucis à se faire, je pense. Il va y avoir un prochain spike qui va être les 3 items, bientôt atteints en réalité par Ant et par Larsen. Ils n'ont pas
bien du tout utiliser leur spike 2 items. Le 3 items sera peut-être différent. J'espère pour eux en tout cas. Parce que là, Hans, il va du coup partir sur une soif de sang. Une fois qu'il l'a, il a qu'une seule envie, c'est combattre. Niveau 14. Et 2 niveaux à Carzzy, 60 CS. Ouais. Il y a une grosse diff à ce niveau-là, mais bon, Carzzy, il récupère les wave mid, il clear. Il faut un Nashor de toute façon pour les rogues. Et ils ont une bonne composition pour le faire. Un Diana, Lucian, Kalista, ça le one-shot. Le Tahm Kench peut le tanker très facilement. On attend l'accélération. 3 items pour Hans. Faut jouer. Faut jouer au jeu, messieurs. On est d'accord. C'est un peu maintenant ou jamais, honnêtement, pour les rogues, parce que plus le temps passe, plus ça va être difficile pour eux. Surtout que là, il n'y a pas d'antil pour le moment. Du côté des Mad Lions, donc pour faire tomber cette Kalista. À part s'il prend vraiment un enchaînement incroyable, combo Alistar, ultimate de Varus et tout le burst de Victor. Sur le papier, Hans n'est pas censé tomber en teamfight. Surtout qu'il a un Tahm Kench. Carzzy qui s'avance un peu, qui clear sa wave, 1 minute avant le dragon. Les rogues ne veulent surtout pas louper le coche et on voit déjà Inspire de Odo amener qui essaye de conquérir le bot side des Mad Lions en termes de vision. Ok, c'est récupéré par Inspired. Les rogues très en place. Là, on est parti rechercher les wards pour Kaiser. Et Lyoya qui complète son 2e item. On back un peu tardivement. Clairement, Peut-être Trimby. 40 secondes là. Il reste Trimby. Il a plus de ward. Il a une seule ward. Il lui reste une ward, Ah oui. 4 wards et 2 pinks du côté de Kaiser. Mais il veut défendre absolument sa vision. Il a une plante pour le faire. Et les Mad Lions, ça y est, qui se regroupent. À chaque fois qu'ils se sont regroupés, ça a été en leur faveur depuis le début du match. Absolument. Et Trimby, on décide de jouer avec la vision qu'on a déjà à disposition. Kaiser, il sait que la responsabilité du face check lui revient. On combo sur Odo amené. Odo qui a pas de flash, on le rappelle, qui peut prendre la Odo, Odo directement. Et On oui, était pas prêt pour les rogues. Et oui, le pilier du Trundle, on en parlait. Très bon spell tout simplement pour gérer le Tahm Kench. C'est tellement décevant. Et les Mad Lions qui progressent. Ils cherchent Trimby Inspired, ça y est, ils ont été trouvés. C'est terrible pour les rogues maintenant. Sur le combo ici de Kaiser directement, Emmanuel qui enchaîne. Trimby est au cœur de la mêlée, il est rappelé par sa Kalista. Mais on sent que pour les rogues, il n'y a pas vraiment d'option de play ici. Inspired, quoique. Peut-être Inspired. Il est repéré. Mon dieu, cette boulette de Armut. Ça fait très mal. Hans qui essaie de s'avancer ici. Il est loin pour smite Inspired. Il est loin. Et Lyoya qui a la position. Le Fat qui s'engage. Trimby qui tombe rapidement. Inspired qui tente de gagner du temps. Et le dragon qui sera récupéré. Les Mad Lions qui ont fini de faire la différence ici et qui, de mon point de vue, viennent de faire le break dans ce match. Pourtant, au niveau des golds, on ne dirait pas. Mais la réalité, traitons. La réalité, c'est qu'avec leur POC et leur scaling. Attention, le turn de Odo amené ici qui fait peut-être la différence. Emmanuel est tombé, Larsen qui va tomber. Et derrière, Odo amené également. Ace en faveur de Mad Lions. Et le break. Pourtant, ils ont toujours 3K gold d'avance. Ça change rien. On voit Inspired qui parle beaucoup sur la caméra ici. On n'arrive pas à teamfight. On n'arrive pas à se trouver pour les rogues. Dès qu'il y a un regroupement, ils perdent parce que les Mad Lions sont juste beaucoup plus décisifs, ont peut-être aussi une meilleure composition, il faut le dire. Mais le fait qu'Odo amené se fasse cacher tout seul alors que c'est les rogues qui ont la vision, c'est jamais censé arriver. Ensuite on a Inspired et Trimby, c'est pas la première fois que ça essaye des trappes en permanence. Tu sens qu'ils savent pas trop comment jouer leur compo en teamfight les rogues. Enfin, moi c'est le sentiment que j'ai, tu vois. Le moment où il focus ici Odo, si on a Diana et qu'on a le Rakan proche... Ouais, bah oui, je suis d'accord, mais du coup la Diana et le Rakan sont super loin, donc qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas sur la même page. Non, on essaie de re-engage, les Mad Lions qui jouent très bien, qui temposent l'ultimate de la Kalista. Encore une fois, on est obligé de s'avancer du côté de Hans, pendant que Lucian est en train de back du côté de Larsen. Il fait un TP super loin Larsen. Du coup, il y a l'engage, il n'y a pas encore Lucian, on met tout, on joue plutôt bien le coup du côté d'Inspire de Trimby tout de même. Hans, il y a juste un pilar, il joue pas la game. Il y a une interaction de fou, non, pour Inspired? Il s'est fait double knock-up? Il s'est fait pousser par le E de Jace en marteau, 100%. Mais pourquoi il est retourné en biais derrière? J'ai l'impression qu'il y a limite 2 knock-up qui sont... 6800, 2 dégâts pour Armut, et oui, le scaling de Jace. Oh, le dégât qu'il a mis de Larsen au push sur la mid lane. Un K-gold d'avance pour les rogues. Mais contre une âme infernale, une composition de KL scaling, ça sent très mauvais. Trimby encore une fois qui essaye de trouver un flank avec son Rakan. Ah, les Mad inarrêtables, il semblerait sur cette top lane. Ça rage split hein, du côté de Inspire de Larsen. Un peu, ouais.
Personne n'est là pour défendre, ils vont perdre un inhibiteur. Alors peut-être qu'ils se disent qu'en 5v5 ils peuvent pas le défendre, mais normalement ils vont finir par perdre la game quoi. Puisque Odoamne n'a pas de flash quoi. Ouais, Odo qui va tomber ici. Oh, elle est triste la game des rogues. Ouais, les Mad. Les Mad ici qui vont peut-être aller terminer la rencontre. Bah open. Bah, On a plus Odoamne, on a Trimby qui a un énorme flanking mais qui n'a pas de flash, ce qui peut rentrer dans le fight. Armut le zone parfaitement ici, Trimby qui se fait quasiment one shot, il ne peut rien faire, c'est terminé pour Trimby. Et humanoïde extrêmement low aussi avec un humanoïde qui joue très agressif, qui prend le kill en 1v2, qui s'en sortira avec un flash out et une game super bizarre remportée par les Mad Lions qui finissent avec tout de même un petit cacole d'avance. Ouais, mais des Mad clean honnêtement. Des Mad très clean pour moi dans ce match. Oui, ils ont bien joué, mais c'est bizarre côté des Rogues. Ils avaient tout pour remporter le match, pour l'emballer. Ils ont pas réussi. Alors est-ce que c'est la compo? Est-ce que c'est eux qui ont mal joué? Est-ce que c'est les Mad qui ont très bien joué? C'est particulier, mais les Mad Lions, en tout cas en termes de mid-game, étaient largement supérieurs. C'est eux qui faisaient les mouvements. À part les caches sur Armut où Rogue a réussi à trouver de temps en temps des petites ouvertures. Mais à part ces moments-là, tu les sentais un peu démunis. Larsen catastrophique sur le match. Larsen compliqué, hein, mais en général récemment quand il joue contre Humanoid. Oui. Ça rappelle un petit peu ce Spring, avec des Rogues qui ont une botlane qui écrase Carzzy et Kaiser en termes de phase de lane, qui se font snowball par le jungler avec une bonne lane de Inspired. Ça démarre très bien, ils prennent des golds d'avance via le bot side. Hans et Trimby arrivent pas forcément à faire le snowball tout seul. Les solo laners du côté des Mad Lions jouent un petit peu mieux que les solo laners du côté des Rogues. Et ils arrivent après à comeback en teamfight avec de meilleurs recoupements, une meilleure compréhension de la carte. C'est vraiment typiquement la game remake de la finale du Spring. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les Mad... voilà, on attendait honnêtement un petit regain aussi de niveau et c'était un très bon test pour moi face au Rogue. S'ils réussissaient à gagner ce match avec la maîtrise, écoute... Maîtrise, ils ont eu 4 KO durant de retard, est-ce qu'ils ont maîtrisé? Ils ont jamais été sur le point de perdre le match en vrai. Oui, pour moi, ça sent un peu la maîtrise, tu vois, d'une certaine façon. Je trouve ils ont justement parié ce pick victor qui montre qu'ils avaient parié sur le late game, sur le fait que les Rogues n'arriveraient pas à les snowball en mid game. Ouais. Donc en réalité, c'est vrai que les Rogues n'ont jamais été proches d'un Nashor de terminer le match, même des T2, ils ont eu beaucoup de mal à s'y approcher. Écoutez, on va aller voir ce qu'on a à dire de tout ça, bien sûr, en plateau. Restez avec nous, on débriefe ce Rogue Mad Lions dans une minute.